Le rôle de la femme dans la lutte contre le réchauffement climatique et la déforestation était au cœur des échanges lors de la conférence organisée par les femmes de la société de raffinerie et celle de la société congolaise de gaz. Ce 8 mars, on repense justement à l'appel aux femmes à l'appropriation de la lutte contre le réchauffement climatique. Une matinée d'échange qui a connu la participation des experts de l'environnement. La lutte contre le changement climatique est une affaire de tous. Une lutte que devra également prendre à bras le corps la femme congolaise en ce jour de célébration de la Journée internationale des droits des femmes, axée sur l'autonomisation des femmes et filles dans le contexte de la lutte contre le changement climatique et la réduction des risques. La Société congolaise des industries de raffinage et sa filiale, la Société congolaise de gaz, ont saisi cette opportunité pour échanger sur la déforestation, l'une des causes du réchauffement climatique. Ainsi, les femmes de la SOCIR et de la SOGAZ ont organisé une conférence débat autour de cette grande question du 21e siècle, le réchauffement climatique. Pour enrichir leurs connaissances, 2 experts environnementaux ont animé cette conférence à travers des sous-thèmes, le GPL, l'environnement et l'autonomisation de la femme, mais aussi le rôle et la participation active de la femme dans la lutte contre le réchauffement climatique. 2 sujets qui ont visiblement animé les échanges au cours de cette matinée. La réflexion d'aujourd'hui était de savoir déjà, avec l'assistance, est-ce que nous avons conscience du rôle que joue la femme dans les questions climatiques? Et si nous avons conscience, quelles étaient les manières que nous avons à aborder ou à mettre en avant pour que celles-ci participent aux solutions que nous sommes tous en train de chercher pour faire face aux problèmes des réchauffements climatiques. Nous montrons aux femmes que non, voilà, en utilisant les charbons de bois, les makala, comme on dit communément, on peut être exposé à différents types de maladies, comme des maladies pulmonaires, des maladies cancérigènes et d'autres maladies que lorsqu'on utilise un combustible qui est plus propre que le charbon. Donc, pour le moment, s'il y a à conseiller nos femmes, c'est aller vers le GPL, car c'est un combustible qui est propre. Pour honorer ces femmes, le directeur général adjoint de la SOCIR a pris part à cette rencontre, preuve de l'accompagnement de la haute hiérarchie dans cette sensibilisation. Si on néglige cet aspect de la protection de l'environnement, nous nous acheminons à coup sûr vers une catastrophe climatique. À partir du moment où nous allons véhiculer un message auprès des mamans, leur demandant de participer au programme visant de lutter contre la déforestation, je crois en toute modestie que ce serait une très bonne chose. Cette matinée d'échange était aussi l'occasion pour les femmes de la SOCIR et de SOGAZ de s'informer et d'informer notamment sur les conséquences de la déforestation. La femme jouant un rôle très important dans la société doit abandonner l'utilisation de l'énergie du bois en utilisant le gaz pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour être formée et informée sur ce qui est des conséquences du réchauffement climatique et aider la population, plus précisément les femmes, parce que les femmes sont celles qui utilisent plus le bois des chauffes. Pour une implication de tous, cette matinée a réuni les femmes de la SOCIR Mwanda et celles de Kinshasa aux côtés des femmes de SOGAZ pour mieux célébrer la Journée internationale des droits des femmes.